Ya salam wa alaykoum wa rahmatullah, tous mes frères et sœurs et bien salut tout le monde, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi les hommes ils n'ont pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Vous allez dire, pourtant les prophètes ils en avaient, pourtant dans l'islam c'est autorisé. Voilà, donc je vais vous dire, alors en fait dans le Coran on peut pas, ou dans les hadiths on peut pas suivre exactement ce qui est dit et suivre interprétation. Donc on ne peut pas suivre selon ça. Donc il faut toujours avoir des clés. Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis des intermédiaires qui sont nos shirs. Et si vous avez des shirs, vous devez les consulter avant chaque chose, car c'est des guides pour vous. Car celui qui n'a pas de shir dans la loi divine, c'est dit que celui qui n'a pas de shir, son shir c'est Shayatin. Shayatin qui est aussi notre... Il est tout proche, il est juste là. À côté gauche, le Jin Karin, l'Ouest-Ouest, Jin Karin, il est très proche de vous, il est juste là. Et il vous inspire, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, les femmes elles captent plus les mauvaises inspirations. Donc, Ouest-Ouest, il te donne les mauvaises inspirations. Donc, quand il y a quelque chose de bien pour toi, il va te dire non, non, etc. Quand il y a quelque chose de mal, il va te dire vas-y, fais ça, non, non, non. Après, ça va te ramener plus de mal que de bien. Donc, si vous n'avez pas de shirk, ça va vous faire plus de mal que de bien. Quand j'avais posté la vidéo du shirk qui avait dit ça, les gens ils se moquent, etc. C'est parce qu'ils ne comprennent pas sans doute. Ils se moquent, etc. Mais c'est pas grave. Donc, alors, on ne peut pas avoir plusieurs femmes, pourquoi? Car il faut être juste. Et ceux qui peuvent avoir plusieurs femmes, c'est les prophètes et les saints. Pourquoi? Car eux, ils seront justes. Car avoir plusieurs femmes, c'est pas comme ça par désir. Car si vous voulez d'autres femmes, c'est parce que votre ego, il vous demande plus. L'ego, il est sans fin et il demande toujours plus. Donc si Allah ne mettrait pas de limite, il y aurait des hommes qui auraient 70, 100, 200, 300 femmes. C'est sans limite. Notre ego, il est sans limite. C'est pour ça qu'on doit avoir des limites. Et voilà, donc... Bien sûr, les hommes, ils ont le droit d'avoir des femmes, mais il y a des choses, comme on dit, il y a des choses qui sont interdites pour certains et qui sont autorisées pour d'autres. Pourtant, cette chose-là, elle est halal. Donc, ça veut dire que si il y a un homme ou sa femme, elle est malade, elle ne peut pas lui donner des enfants, et ben lui, il sera autorisé par son shir et par Allah subhanahu wa ta'ala aussi d'avoir une deuxième femme. Mais ce sera à une raison, avec une raison valable. Et aussi, il doit prendre soin de sa première femme, il ne doit pas l'abandonner, il doit être toujours juste. Ça aussi. Donc, voilà, donc je termine la vidéo ici parce qu'en fait il y avait une personne de chez moi qui rentrait de... Donc je disais donc il y a des conditions pour avoir plusieurs femmes dans l'islam. Donc ça veut dire il y a une chose halal qui peut être haram pour un et halal pour d'autres. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est pour ça, essayez de chercher votre shir, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider votre shir vers votre shir. Il peut être spirituel ou physique. Voilà, cherchez-le, Inch'Allah, et vous serez guidé et vous serez sauvé, surtout en cette fin des temps. L'avenue d'Al Mahdi alayhi salam, elle est très proche, comme on l'a dit. Pour que vous soyez sauvés de ne pas être vers l'armée de l'Dajjal, faites très attention, car le Dajjal c'est les illusions, l'imagination, c'est le monde des illusions.